Cette émission vous est présentée par Homéocan et son casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour, bienvenue à Réseau Santé, à notre nouvelle saison. On est content que vous soyez de retour avec nous. Nous allons parler aujourd'hui de ronflement et d'apnée du sommeil. Je suis sûre que vous avez toutes eu ou connaissance ou quelqu'un alentour qui a des problèmes de ce niveau-là. Mais moi, je pense que tout ce qui a rapport à apnée du sommeil, j'ai quelqu'un qui va nous conter une belle histoire là-dessus. Patricia, conte-nous cette histoire-là. C'est vraiment mignon parce que tu as vécu l'expérience. Oui. Alors, il était une fois, moi, qui dort et qui fait pas mal de bruit. Moi, je m'entends pas. Tu sais, j'en ai pas conscience, puis j'ai jamais eu de problème à dormir. Quand je suis fatiguée, je me couche le soir, je prends 3 secondes, puis je dors. Là où je m'en suis rendu compte, c'est que je suis devenue pensionnaire. Pendant un temps, quand j'étais plus jeune, au primaire, j'étais pensionnaire. On était peut-être une trentaine de filles à dormir dans le même dortoir. Il y en a une qui dort, toutes les autres ne dorment pas. Je me suis fait... Ça en est même devenu mon complexe. Il y en a qui vont se trouver grosses ou, tu sais, trop le nez croche, peu importe, moi, c'est ça. Tu me demandes ce qu'on est plus complexe. Mon Dieu, Seigneur, je ronfle, j'ai ça. Puis, bien, ça m'en est, on se fait un chum. Puis là, on dort souvent avec quelqu'un. Puis, tu sais, je fais pas juste ronfler, je fais de l'apnée du sommeil. J'arrête de respirer. À un moment donné, je continue de dormir. Fait que là, la personne à côté de toi, non seulement tu fais du bruit, mais il est sûr que tu vas mourir étouffé. Donc, un jour, je me suis dit, là, ça va faire. Je vais aller voir à l'hôpital, puis je vais faire des tests d'apnée du sommeil parce qu'on m'avait dit qu'il y avait une machine. Donc, je me présente à l'hôpital. Le docteur, il me dit, ben là, ça se peut pas que tu fais de l'apnée du sommeil, ma petite madame. Là, je dis, ah ben, pourquoi, tu sais? Je dis, moi, j'ai pas de preuves comme ça pour vous le montrer, mais on m'a dit que je faisais ça. Il dit, d'habitude, c'est des hommes d'un certain âge qui font de l'embonpoint, qui ont un plus gros cou, puis il dit, tu sais, je te regarde, t'as pas le physique de l'emploi. Je dis, bien, écoute, je le sais que j'en fais, fait qu'on me le dit depuis des années, depuis toujours, donc j'insiste, puis il me fait passer les tests. Là, je reviens. Fait que je m'en vais chez nous avec un sac plein des électrodes, des scies, une affaire au bout du doigt pour mesurer le taux d'oxygène, un micro, un truc dans mon nez, dans ma bouche. J'étais pluguée de partout. Je m'en vais me coucher. Pas évident de dormir avec ça. Mais bon, je fais les tests, je reviens 2-3 semaines après, j'ai les résultats. Le monsieur, tu fais de l'apnée sévère. Donc... Voilà, je fais de l'apnée. Maintenant, c'est quoi les solutions? Il n'y en a comme pas de solution. Fait qu'il me dit, bonjour, je te présente le CPAP. Le CPAP, c'est une petite machine, c'est pas très gros, on met ça sur la table de chevet, mais ça vient avec un beau masque. Et là, tu as l'air de Darth Vader, là. Il y a moi, je serais pas capable. Moi, je serais pas capable. Ce que ça fait, c'est pas compliqué, ça pousse de l'air. Comme ça, quand on expire, ça remplit. Fait qu'on n'arrête jamais de respirer. Le concept est simple et intelligent, mais dormir avec ça dans le visage, c'est pas évident. Fait qu'au bout de 3 semaines, ce fut terminé. J'ai divorcé de mon CPAP. J'ai fait no away. Je dormais déjà pas super bien parce que c'est ça qui est, non seulement c'est bruyant l'apnée, mais en plus, notre sommeil est moins récupérateur. C'est pas bon. Pour l'instant, tu sais, j'étais encore jeune à ce moment-là. Je le suis encore aujourd'hui. Mais éventuellement, ça devient ça peut créer des risques pour ta santé. Donc, bref, je n'avais pas plus de solutions. Puis j'ai décidé que le CPAP et moi, on ne s'aimait pas. Puis quand on parle de ronflement et d'apnée du sommeil, moi, je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il y a des solutions, puis fais attention. Puis au niveau de la santé, il y a des gens qui vont dire le syndrome de fatigue chronique, qui n'ont pas d'énergie, qui sont toujours fatigués. Puis c'est une des causes que le monde ne sait pas. Si vous manquez d'oxygène, vous savez, on peut vivre 1 mois sans manger, on peut vivre une couple de semaines sans boire d'eau, mettons, là. Tu sais que tu rampes à terre, là, mais on peut vivre même pas 5 minutes, pas d'oxygène. On peut faire l'expérience ici, bloquer votre nez. Vous allez voir qu'au bout d'1 minute ou 2, on va faire... On a besoin d'oxygène. L'oxygène, c'est une énergie avec notre système
le cycle de Krebs dans notre corps pour aller chercher l'énergie, le plus important. Il y a du monde qui dit, des fois, je suis fatiguée, mais si tu n'as pas d'exercice, prendre l'oxygène, il t'en manque. Ouais. Et vous avez remarqué, on est avec Alain Méthode aujourd'hui, le docteur Méthode, ça fait plusieurs fois qu'il fait à l'émission. Puis on a demandé à Alain, parce qu'à un moment donné, j'arrive à sa clinique, puis je regarde, il parle d'apnée du sommeil, de ronflement. Je suis comment ça qu'un dentiste parle de ça dans sa clinique? Fait que là, ça l'a ouvert des informations assez pertinentes, puis tu m'as répondu, puis j'ai dit, je veux que tu en parles aux gens ce matin. Fait qu'explique-nous pourquoi que dans ta clinique, tu pourrais traiter ce problème-là. Oui, en fait, l'apnée du sommeil, le ronflement, c'est dû au fait que la mandibule, surtout quand on dort sur le dos, que la mandibule recule, ça bloque la voie respiratoire. Puis le palais mou, bien, c'est ça qui fait le bruit, en fait, le ronflement. Et souvent, accompagné du ronflement, on voit l'apnée du sommeil. Ça vient comme avec, à des différents niveaux. Donc, c'est vrai, tout à l'heure, tu es une personne qui est jeune, elle n'a vraiment pas le profil. Non, parce que souvent, ça fait partie aussi de l'embonpoint. Hein? Il y a quelque chose qui peut faire pas du tout le profil pour ça. Non. Hein? Puis moi non plus, d'ailleurs. Puis moi, je suis un apnéique sévère. Ah oui, pour vrai, toi aussi. On a des points Dangereux. communs, hein? Dangereux. Puis j'ai pas de l'embonpoint, je fais du sport. Donc, c'est relié beaucoup à l'anatomie, hein? La façon qu'on est faite. Les voies respiratoires, le nez, tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, si tu as un petit menton, la mâchoire recule, la position de la langue aussi à l'intérieur de notre corps, là, ça cause dans tout ça parce que c'est la langue qui recule, qui bloque les voies respiratoires, puis c'est ça qui fait ronfler. Et l'apnée du sommeil, en fait, bien, c'est le fait que, oui, on arrête de respirer, mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est parce que la langue est tellement reculée qu'on arrête de respirer. Okay. Elle reste là. Donc, il y a une obstruction physique et il y a aussi au niveau du système, le cerveau, le système nerveux central, l'apnée du sommeil, c'est un arrêt qui viendrait aussi du cerveau parce que comme le cerveau est comme habitué d'arrêter par le ronflement, puis le blocage mécanique, d'après moi, il y a un lien entre les deux. Mais néanmoins, moi, ils m'ont donné un CPAP. Puis le problème que j'avais... Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Et moi, je l'arrachais. Ah, je suis sûre. Hey, j'ai fait des Moi, je cauchemars, bloquais. c'était épouvantable. Moi, je bloquais avec ça. Ah non, ça doit. Ma langue allait dans le fond. L'air rentrait pas plus parce que la machine, elle poussait, mais ça s'était pas assez fort pour pousser ma langue, faire rentrer l'air. Je bloquais, j'arrachais le masque. Fait qu'au début, il donne quelque chose qui est sur le nez seulement. Quand tu as de la misère, il donne le full masque. Mais ce qui est drôle, c'est que Le full face. pour l'avoir vécu, ça pousse de l'air. Ah oui, Puis, ça tu sais, pousse fort, là. L'idée est bonne, sauf que dès que tu ouvres la bouche, l'air, elle sort. pour vrai? C'est Ah, non, vraiment non, c'est je capote épouvantable. pas. J'ai tendance à dormir la bouche ouverte. Mais la pire, c'est que tu as l'impression de dormir avec, avec quelque chose qui n'est pas à toi, puis c'est difficile parce que tu entends Darth du Vader, bruit. là, tu sais. Ça Ah, pousse. ben c'est carrément ça. Ça pousse du bruit. Ça fait du bruit aussi. Ouais, non, non, Tu as le tuyau qui se promène C'est pas dans le charmant, lit, tu sais. là. Hein? Ça doit pas être Bonne nuit, mon amour. Donc, pour ceux qui font de l'apnée Ouais. puis tout ça, nous autres, ce qu'on fait, c'est que aussitôt qu'on a un examen, on fait un examen spécifique, là, on évalue la personne. Fait qu'on passe un petit test, un petit questionnaire, ça nous donne des questions, puis là, il y a un numéro qui sort en bas. Si le numéro est plus haut que temps, bien là, il faut renvoyer faire un test d'apnée du sommeil. Puis ces tests-là, toi, tu as fait un test ambulatoire, donc un test à la maison, mais le meilleur test, là, c'est que tu vas dormir là-bas, tu sais. Oui, c'est Fait que ça se j'ai fait. vu ça, le monde, c'est fou. Ça, c'est géré par des pneumologues. Donc, il y a des techniciens qui vont vous voir, ils vont vous faire dormir, ils vont monitorer, puis le diagnostic est fait par un pneumologue. Donc, c'est du côté médical. Quand j'ai vu ça, ils dorment là 24 heures, plugués de partout, puis ils checkent ta nuit comme à Oui. Puis moi, la philosophie que j'ai, depuis mon expérience avec le CPAP, que c'est mon pire ennemi, OK? Je me suis fait faire un appareil de ronflement. Puis je te dirais que je suis tombé de sévère à modéré puis léger. C'est moins pire. Mais je suis fonctionnel. Ah oui. Parce qu'avant, je m'endormais partout. Je Parce que tu manques conduisais puis je dormais. d'oxygène. Ben oui, tu manques d'oxygène, c'est ça. Fait que là, avec ça, ça va beaucoup mieux. Donc, ça, c'est silencieux, tu n'entends rien. Tu le portes, tu es confortable. L'avantage qu'on a, vu que c'est mécanique, donc ça va entre les dents.
Ça fait l'effet, tu sais, d'une plaque quand tu uses les dents, là. On met une plaque occlusale en bas pour prévenir les dents d'user. Pour le monde qui font du grinchement de dents. Exactement. Bien, ça évite l'usure des dents. C'est Ça fait les pads. deux Oui, choses. ça fait les deux. Donc, ça l'avance la mâchoire vers l'avant. Donc, ça garde ça avancé. Avec les 2 pads, t'empêches d'user. Puis, en avançant, tu libères aussi la pression dans l'articulation. Parce que, veux pas, avec l'usure des dents, puis le vieillissement, puis tout ça, la mâchoire, elle recule parce que les dents usent. Puis là, le condyle s'en va de plus en plus vers le trou auditif, OK? Vers l'arrière. Tu vois souvent les personnes âgées qui ont des appareils, Oui. là, OK? Il y en a aussi qui disent j'entends des sons, des sifflements dans mes oreilles. On appelle ça de l'acouphène. OK? Oui. Mais avec ça, quand on avance la mâchoire, on libère la pression qui est en arrière. Donc, on enlève l'acouphène, dans la plupart des cas. Et là, ça veut dire qu'on travaille l'acouphène, on travaille l'apnée du sommeil, on travaille les dents qui grinchent. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une petite pause. D'accord. Puis je veux un petit peu plus d'informations. OK. Nous sommes de retour, puis vraiment, là, je veux en détail. Je trouve ça très intéressant parce que là, tu es rendu avec l'acouphène, tu es rendu avec ceux qui vont faire du grinchement de dents. C'est beaucoup pareil. Fait que c'est plus là, juste je la vois petite une sommeil. petite boîte. Est-ce Puis une que petite la boîte mauve, solution là, à ouais. tout, le miracle, C'est quoi le miracle? dans cette boîte? En fait, dans cette petite boîte, il y a mon appareil personnel Ah, le tien, OK. que j'ai apporté. Moi, je m'en défais pas. Si je le porte pas, je panique. Jusqu'à un tel point que je dors pas bien, je respire pas bien. Je suis un petit peu... c'est rendu phobique, là, mais il faut vraiment que j'aille ça. C'est Fait que là, que la nuit. ça, c'est juste la nuit. OK. Oui. Écoute, c'est pas un miracle, là, parce qu'on a quand même besoin du côté... Le médical et le dentaire vont ensemble. OK. Tu peux pas séparer les deux. Dire c'est juste des CPAP ou c'est juste des appareils des appareils d'avancement Parce qu'il doit une mandibulaire. raison. Il doit une raison. Il y a une excellente raison parce que ça relève des deux. Je vais te donner un exemple. Je place ça à un client, puis j'en ai fait beaucoup avant qu'il aille faire le test d'apnée de sommeil. J'ai dit, toi, tu es sévère, là, on va commencer avec l'appareil, OK? Ça va t'aider. Ce que tu vas faire, tu vas amener l'appareil durant tes tests à l'hôpital. Puis je veux que tu fasses une demi-nuit avec, puis une demi-nuit sans. J'ai déjà eu des résultats aussi extrêmes que le pneumologue a dit, bien, avec l'appareil, tu fais plus d'apnée de sommeil. Wow. C'est rendu léger, puis c'est un sévère. Fait que l'appareil, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va dégager l'obstruction mécanique. Puis si le client a besoin de plus d'air, la machine va en fournir, mais avec beaucoup moins d'effort. Donc, ça va prendre des appareils qui poussent moins fort, qui font moins de bruit, qui sont plus automatisés. Ça prend un appareil super automatisé. Il faut investir beaucoup pour un appareil pour un CPAP. Un CPAP. Ça coûte cher, puis ça en prend un bon qui va s'ajuster tout seul. Mais par contre, comme toi, tu as juste ça, tu n'as pas d'appareil. Moi, j'ai aucun appareil, je prends juste ça pour l'instant. OK. Ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin d'un appareil. Il faudrait que j'aille repasser des tests Faut poursuivre. et vérifier. Maintenant, je suis fonctionnel, ça va bien. Je suis bien content. Donc, on a besoin des deux, médical et dentaire. Je te dirais, la plupart du temps, si on peut commencer par l'appareil de ronflement, on arrête le ronflement. Madame est contente quand c'est monsieur qui ronfle. Monsieur dort mieux, il est moins fatigué. Il va aller passer ses tests avec et sans l'appareil pour voir c'est quoi pour avoir un plein diagnostic. Donc, moi, c'est ma philosophie. Je vais vous le montrer. Oui, c'est ça. Moi, j'avais hâte qu'il ouvre la boîte, là. On veut voir. En fait, Ça, c'est le tien, hein? il y a différents appareils. Oui, ça, c'est le mien. Il y a différents appareils qui existent. Puis le danger, là, il y en a qui disent, oui, mais en pharmacie, ils en vendent, puis on peut se le faire nous-mêmes. Oui, ça se fait. Mais Oui. c'est On pas ne veut pas à changer leur le dent. verre de place non plus. Mais il y a un problème qui va arriver si vous Ben le ouais. faites à la maison. Puis ça, ils ne le disent pas dans la pharmacie, là. C'est que l'articulation puis les dents, si c'est pas bien aligné pendant, Il n'y a pas de bouche pareille, là. pendant que l'appareil est fait, on va avoir soit des problèmes articulaires, mais la plupart du temps, c'est des déplacements Non, dentaires. c'est ça, c'est pas bon. Il y a eu des clients aux États-Unis puis qui ont poursuivi ces compagnies-là parce que ils ont fait eux-mêmes l'appareil, puis ils se sont ramassés avec une bouche que les dents ne touchaient plus en avant, Ah, c'est puis ça. ils ne fermaient plus bien, puis il y avait des douleurs extrêmes. Ils ont été obligés d'aller en ortho et en chirurgie. Ah oui. Puis même à ça, ils ont eu de la difficulté après à Puis s'adapter. moi, je veux faire juste dire une petite parenthèse.
Je le sais parce que là, il y a une des émissions qu'on a expliqué que je portais un appareil qui est Invisalign, qui est un appareil dentaire, justement, avec des formes, que vous avez pris toute l'empreinte que je fais chez vous. Puis ça fait 6 mois que je l'ai. Et je peux vous dire qu'en 6 mois, en portant des petits appareils de même que je change aux 2 semaines, c'est tout le temps un nouveau à chaque 2 semaines, toutes mes dents, ils bougent. Fait que je peux vous dire que ça fait bouger les dents. On réalise pas comment que nos dents peuvent bouger. C'est fou. Moi, je capote, là, comment que mes dents, ils bougent toutes. Donc, ça, c'est le meilleur appareil sur le marché. Parce qu'il est fait sur mesure avec des empreintes pour la personne. Pas juste ça, parce qu'il y a à peu près 20 sortes d'appareils qui sont faits sur mesure sur le marché dans des laboratoires et des compagnies différentes. OK. Mais ce type d'appareil-là, qui est assez flexible quand même, qui est mince, très léger, lui, il s'accroche sur les dents postérieures de chaque côté, en haut, en bas, mais ça ne touche pas aux dents antérieures. OK, fait que c'est pas gossant, prenant. On ne veut pas les déplacements dentaires. Moi, j'ai eu 2 traitements d'orthodontie. Je ne voulais pas subir aucun mouvement dentaire. C'est sûr que ça en fait un petit peu, OK? Léger. Des fois, entre la canine puis la jonction ici, la canine, puis ceux qui ne touchent pas, là, des fois, il va y avoir un petit espace, puis ça se replace. Fait que ça bouge, ça revient, mais très léger. J'imagine que les dents bougent tout le temps, de toute façon, dans la bouche. Oui, mais tous les types d'appareils de ronflement vont faire bouger les dents, mais celui-ci, c'est celui qui fait bouger les dents le moins possible, et presque pas de mouvement dentaire, puis c'est pour ça que je le porte. Parce que puis là, tu vas-tu le mettre, voir? Oui, je vais le mettre. Juste voir. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ah, tu peux parler quand même, OK? Non, pas vraiment. Ça avance un mâchoire, hein? OK. Donc, je peux gricher. Ah ouais, OK. Je peux avancer, reculer, mais je suis pris en avant. OK. Donc, ma langue est en avant. Ah ouais. Mais c'est le fun d'avoir pareil. Et il y a des bras ici, OK? Si la personne ronfle encore un petit peu, on raccourcit les bras. C'est nous autres qui le fait au bureau, parce qu'on vérifie que ça ferme bien. On vérifie avec des petits papiers d'occlusion si tout est bien aligné, parce qu'on ne veut pas trop de pression dans les articulations. Parce que si le patient se met à forcer, il va faire des déplacements dentaires. Donc, il faut gérer ça. Hein? Donc, nous autres, moi, ce que je fais, puis j'aime ça faire ces appareils-là, les gens sont tellement reconnaissants. Plusieurs pilotes d'avion, Air Canada, qui sont venus me voir parce que disent Alain, ça me prend ça. Là. Je veux passer mes tests. Avec ça, tout va bien. Mais ils ne parlent pas ça pendant qu'ils conduisent, c'est une joke. Quand ils pilotent l'avion, c'est ça. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe dans le cockpit, mais avec ça, ça va très bien. Ah ouais. Même pendant qu'ils conduisent. Oui, parce que c'est pas qu'ils s'endorment si on a la misère à respirer. Non, mais ils sont souvent plusieurs en avant, puis ils sont sur le pilote automatique. Je ne sais pas ce qui se passe, mais eux autres ont des tests annuels. Il faut qu'ils passent vraiment, les tests. Il faut que ça en pleine confiance, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait tous les tests, il faut qu'ils soient corrects. Fait que, à un moment donné, il y en a quelques-uns qui sont venus me voir, puis bon, de fil en aiguille. Là, ce qu'on va faire, on va prendre une pause, voir la capsule santé et on revient. Bonjour. Aujourd'hui, dans notre capsule santé, il va être question du merveilleux monde de la gémothérapie. La gémothérapie, c'est communément appelé médecine des bourgeons. La gémothérapie fait partie de la grande famille des phytothérapies. Fait qu'on est vraiment dans les plantes, lesquelles proposent de prévenir et de traiter une variété de problèmes de santé à l'aide de végétaux. Les plantes, comme en phyto. La gémothérapie, ça vient du terme latin gemme, qui signifie à la fois bourgeon, mais aussi pierre précieuse. Parce qu'un bourgeon, c'est comme la pierre précieuse. Vous savez, quand on voit le lilas au printemps, vous savez, les arbres, on voit les bourgeons, là. Mais le bourgeon, ça contient tout au complet l'essence, l'information génétique de l'arbre. Avec le bourgeon, ça va donner une fleur qui va être pollinisée, qui va devenir un arbre. Fait qu'on a toute l'information au complet. C'est ce que j'aime de la gémothérapie. Je vous donne un exemple très facile. Ça serait le tilleul. Tout le monde doit connaître ça, du tilleul. Mais le tilleul, on a la feuille, la fleur, qui est super beau. Puis, quand vous le regardez, on peut faire de la tisane avec, qui va nous calmer. Mais le tilleul, il y a aussi l'écorce. On appelle ça l'aubier de tilleul, l'espèce de bois, l'écorce qui est alentour. Si je la fais bouillir, ça s'appelle de l'aubier de tilleul et c'est bon pour les reins et la vessie. Mais quand on prend la gémothérapie tilleul, ça fait tout ça. Ça va avoir le côté nervosité, stress, calmant, mais ça va travailler aussi rein vessie. Mais le monde est merveilleusement bien fait en phytothérapie parce que dans le fond, quand on prend toute l'énergie du tilleul dans la gémothérapie, dans le bourgeon, à ce moment-là, la personne qui est stressée, souvent les reins sont affectés, souvent les surrénales sont affectés. Fait que c'est pas pour rien que la vie de cette plante-là sert à ces deux choses. Fait qu'on a toute l'entité de la plante. On va retrouver dans les embryons, en fait, du
produit de gémothérapie. C'est macéré. Puis, il faut comprendre aussi que c'est deux écoles de pensée. Quand on parle de gémothérapie, il y a le macérat ou la dilution. Moi, je préfère la dilution. Le macérat, c'est très concentré. Il faut faire attention aux dilutions. Il faut faire attention à combien de gouttes. Prenez, diluez. Fait que ça va s'appeler ribes nigrum. Exemple, macérat de ribes nigrum en D1. Ça, là, vous ne vous tromperez pas. Pas d'effet secondaire, pas d'accoutumance, pas d'interaction. Quand on ne prend pas celui qui est dilué, on peut avoir des petits bémols. Fait qu'on fait attention. Écoutez-moi, prenez du D1, il y a moins de problèmes. J'en ai apporté 4 qui sont très intéressants, mais il y en a plusieurs. Mon meilleur, Rosmarinus officinalis, c'est tout le temps du latin, qui est le romarin. On parle d'un produit qu'on va travailler sur le ralentissement du vieillissement. Ça va piéger les radicaux libres, ça va aider pour les maladies de dégénérescence comme le cancer, etc. C'est hépatoprotecteur, ça va protéger votre foie, ça désintoxe et ça travaille sur la circulation. Vitis vinifera, la vigne, va travailler niveau... Vous savez, la vigne, quand ça pousse, là, ça vient tout croche, puis tout comme ça après les clôtures à l'extérieur. Là, c'est la même chose. On va travailler sur les déformations des os, tous les problèmes des os avec la vigne. C'est merveilleux. Il y en a un autre qui est intéressant, Viscum album. Viscum album, en latin, c'est le gui, dans le fond, qu'on va faire avec Viscum album, le cœur. On travaille juste le cœur. L'hypertension, l'hypotension, la circulation, les migraines. Souvent, on se demande, souvent ça a rapport à la tension artérielle, on ne se rend pas compte. C'est le produit que je vais vous référer. Mais le top, là, vous avez le goût d'essayer la gémothérapie, vous en voulez juste un à la maison? Ribes nigrum. Ribes nigrum, dans le fond, c'est le cassis, qui est le groselier, que sûrement vous connaissez, mais en latin, c'est Ribes nigrum. Lui, c'est un élixir de vie. Fait que vous cherchez quelque chose, donner de l'énergie, c'est polyvalent, c'est revitalisant, c'est pour la fatigue, l'épuisement, que ce soit autant physique que psychique, c'est celui que je vais vous recommander, le Ribes nigrum. Et ça va travailler aussi sur les douleurs. Hyper facile, 5 à 10 gouttes dans un peu d'eau, 3 fois par jour. On diminue l'amélioration. Quelque chose de facile. Pour plus d'infos, www.naturebeautésanté.ca. Toute l'information sur la gémothérapie. Donc, nous sommes de retour. Et là, je veux savoir mon cas. Comment ça se passe? Je viens de voir, on fait ça sur mesure, je vais vous coucher avec et mes problèmes sont réglés. OK. Premièrement, tu viens à la consultation, OK. On va t'examiner. Là, ce que je vois, c'est que tu as un palais étroit. OK. OK? Ça, déjà, là, ça ne te laisse pas beaucoup de place pour ta langue. Ça prend la forme d'arcade. Il ne faut pas que ce soit en forme de bateau, là, mais plus en forme de U. OK. Toi, tu es plus comme ça. Serré. Il faut agrandir ça un peu. Donc, première option, premier plan de traitement. Dans le plan de traitement, le premier traitement à faire dans ton cas, là, c'est comme ta maman. Avoir des Invisalign. Invisalign. OK. Ou, si on ne veut pas mettre Invisalign, on va aller avec l'ortho régulier. Donc, des l'ortho broches. fixe, des broches. Mais la plupart du temps, on peut traiter avec Invisalign. D'accord. Donc, admettons que on commence, on fait le traitement orthodontique. Déjà, tu vas avoir une amélioration dans ton ronflement. Parce que tu vas avoir plus de place pour ta langue, puis ta mâchoire, veut pas, elle va avancer un petit peu. Parce que si on fait une belle forme d'arche, tu es moins coincé en arrière, tes muscles vont vouloir aller fermer à la position qui sont confortables, donc plus en avant, mâchoire. Une fois que ça c'est fait, si tu ronfles encore, oui, on va prendre des empreintes. Si je ronfle encore. Bien, normalement, tu devrais ronfler encore. Okay? Parce que tu es sévère. Bien, tu es sévère. Il y a aussi des fois, je vais t'envoyer voir un ORL pour ton nez. Mais avec ça, OK, on vient de régler ton problème de ronflement. Puis ton apnée qui est sévère va tomber sûrement à modéré. OK. Peut-être modéré faible. Mais ça sera aller passer des tests. Ça, est-ce que ça prend une prescription? Oui, nous, on fait des prescriptions pour que tu ailles dans un centre de sommeil. Là. Ils vont étudier ton cas. Tu peux aller soit à l'hôpital ou dans des centres privés. Les centres privés, c'est quand même coûteux. Il y a des bons frais, mais c'est plus vite. Donc, quelqu'un qui est pressé. Puis quand tu as l'appareil, bien, tu l'apportes, puis ils font les tests avec et sans. Donc, ça te prouve à un moment donné que ça fonctionne bien. Mais que ça vaut la peine de le Puis porter. si jamais tu as besoin d'un appareil un CPAP, bien, à ce moment-là, tu portes ton appareil de ronflement avec ton CPAP. Premièrement, ton appareil de ronflement va empêcher l'usure de tes dents, va t'amener dans une position antérieure qui est très bonne pour ton système masticatoire, puis ça va te permettre d'avancer ta langue puis de mieux respirer. Donc, ton CPAP, il va faire son travail, mais beaucoup
plus efficacement. Plus relax. Que de Beaucoup. On ne pogner, forcera pas. puis, ouais, Parce que c'est quand ça. on se fait forcer puis se pousser quelque chose dans le nez, là, moi, j'arrache tout. Non, c'est pas bon. juste désagréable. Ouais, c'est bon. Alain, on peut te contacter à quel numéro de téléphone, ta clinique? À la clinique, c'est 450-663-8088. Ta clinique est située à Laval, À boulevard Laval. de l'Avenir. Boulevard de l'Avenir, tout près d'ici, en fait. Ouais. Donc, Avenir et Saint-Martin, pas loin de Corbusier. Et puis, tu as un super beau site Internet. Moi, j'invite souvent les gens d'aller sur ton site Internet parce que tu as justement des petites vidéos qui expliquent ça. Tu sais, des fois que les Ouais. gens à la maison qui ont vu, peut-être qui ont Exact. le goût de plus d'infos. Même Puis je chose, trouve là, que c'est parce bien qu'on- fait. On a parlé un petit peu Invisalign, d'Invisalign. mais on le si voit veut sur savoir- ton site Internet. On a des vidéos sur chaque procédure. C'est ça. Puis www. Cliniqueavenir.com. cliniqueavenir.com. Oui. Moi, je sais que je suis très bien reçue, puis je continue à faire mes suivis pour mes dents. Vous allez voir au fur et à mesure que mes dents changent. Je suis super contente. Je suis rendue à la moitié. Et c'est pas désagréable. C'est quelque chose qui est le fun à porter. Puis je trouve qu'on est bien reçu. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas. On pense qu'un dentiste, c'est le plombage. C'est... Non, c'est plus que qu'est-ce que je pense. C'est On a fou. une très belle équipe. On a un bureau extraordinaire. C'est une belle place. C'est le fun de travailler là. C'est éclairé, c'est propre. C'est zen. Non, c'est vraiment, Il y a de l'eau c'est qui mon coule. 3e, 4e bureau, là. C'est le dernier. Oui, à un moment donné, on trouve l'équilibre. celui-là, c'est vraiment OK, fun. mais là, entre vous puis moi, là, OK? Ouais. On n'en parlera pas grand monde, mais il faut que je le dise, OK? Le côté émotionnel et le ronflement. Non, mais c'est drôle, OK? Ça, On va terminer là-dessus parce que toi, tu connais Parle-moi-en, pas ça. parle-moi-en. C'est à moi de vous compter, OK? Ouais. Ça, c'est vraiment cute. Parce que j'ai un petit côté, j'aime ça, tout ce qui a rapport à les émotions et les maladies. Mais c'est une petite parenthèse cute, OK? Tout ce qui a rapport au ronflement, j'essaie de le dire sans rire, là, mais c'est drôle pareil, OK? C'est que le ronflement, ça a le rapport à être repoussé sexuellement de son conjoint. Fait que c'est sûr qu'il y a plus d'hommes qui vont ronfler que de femmes. Je savais que tu rirais. Je te le jure, c'est ça. Fait que moi, à un moment donné, on parlait, moi, de Patricia, parce qu'elle dit, mais pourquoi que elle? Puis c'est pas parce qu'elle est repoussée sexuellement, parce qu'on en a déjà parlé. Même. Fait qu'on s'en Elle est née comme ça. Patricia, à naissance, était comme ça. Fait qu'à un moment donné, parle Jean-Jean, c'est vraiment mignon parce que, dans le fond, le problème peut venir du parent. Quand que l'enfant, le jeune, parce que c'est pas à 1 an, puis bébé Lala, qu'elle a un problème de repousser sexuellement de son conjoint. Mais c'est cute parce que moi, un des problèmes que j'ai eu, puis je vais le compter parce que c'est trop cute, c'est enceinte. Moi, enceinte, sexuellement, quand j'étais rendue à 8 mois, 9 mois, j'avais un médecin qui capotait, Louis Trudel, je vais le nommer parce qu'il est super fin, puis il checkait en dedans, il dit « Hey, t'étais à la veille, t'es ouverte à 3 cm », puis il disait à mon mari « Regarde, on voit la tête », mon mari il voulait plus rien faire. Il voulait pas aller là, il avait peur. Puis là, je disais « Arrête, moi j'ai le goût d'avoir des relations ». Il voulait pas. Fait que là, ça se peut que nos enfants prennent nos conflits. Je sais que je vous amène loin, mais c'est vraiment cute. Fait que quand on s'est mis à jaser par page Jean-Jean, la journée que j'explique ça à Patricia, elle était adolescente, elle avait 15-16 ans, on explique ça à table, j'ai dit émotionnellement, puis quand ils prennent conscience, ça peut les aider. Fait que juste cette journée-là, c'est capotant, je me mets à parler de ça à Patricia, elle dit pour vrai, puis tout en conscience, écoute, arrêtez de ronfler pendant je sais plus combien de temps, c'était fou. Non, mais c'est vrai, je vous le dis. Je le sais que c'est drôle. Vous irez voir sur, il y a plein de choses qui existent, biologie totale, les émotions et les maladies, mais c'était plus fort que moi de vous le dire. Fait qu'il y a peut-être une couple de femmes ou d'hommes à la maison qui vont rire. Fait que refuser sexuellement le conjoint, ça peut donner du ronflement. Fait que vous rirez là-dessus. T'es super fin, Alain Venir. Tu reviendras. Patricia, c'était le fun de parler de ça. Je souhaite que tu changes tes dents puis qu'on règle tout ça puis qu'on s'en Je reparle. prendrai la relève. Je vais être la C'est prochaine ça. avec les dents. J'espère que vous avez apprécié l'émission Ronflement et apnée du sommeil. À bientôt. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.